Combien ça gagne un athlète de haut niveau au CrossFit? Vous savez un peu la réponse ou pas du tout? C'est vrai que les athlètes au niveau de CrossFit, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'entraînement, beaucoup des heures disponibles, beaucoup d'efforts. Et cette semaine, l'athlète Dallin Pep, qui vous connaissez sûrement si vous accompagnez un peu le sport, il a dévoilé dans sa chaîne YouTube combien il a gagné dans la saison 2025. Il a dévoilé aussi comment ça se passait le contrat de World Fitness Project pour les athlètes ProCard. Donc, si vous voulez tout savoir, restez connectés parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, préparez-vous parce qu'ici, on va parler de tout ça, de la finance des athlètes de CrossFit. Est-ce que ça vaut le coup? On va parler aussi des différentes sources de financement pour ces athlètes. Et si vous aimez bien ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous inscrire dans la chaîne parce qu'ici, on parle de ça. Moi, je m'appelle Bianca Sequier, je suis une passionnée de CrossFit. Et ici, vous allez trouver pas mal d'infos sur ce sport qu'on adore tous. L'année dernière, l'athlète Dallin Pep, comme on le connaît aussi, il a participé de nombreuses compétitions. Il a même fini deuxième mondial. Si on prend, en fait, ce classement, il est fait par rapport à toutes les compétitions officielles. C'est Rock qui organise ça. Et en fait, c'est un athlète de haut niveau qui est très, très bien classé. Il a participé de Wodapalooza Miami où il était podium. Il a participé aux annonces de Games où les athlètes ils sont payés. Il a une très bonne classification pour la première partie du Games, l'Open. Et podium, son équipe de Wodapalooza SoCal, il était vainqueur. C'est l'équipe d'Amérique du Nord qui a gagné. Et la seule compétition, il a participé aussi au tour du World Fitness Project où il a traité ProCard. Ça veut dire il a un contrat avec World Fitness Project. Et en fait, la seule compétition de haut niveau et qui ça compte aussi pour les points, c'est Rogue. Mais il n'a pas participé parce que pour le Wodapalooza SoCal, il était tellement loin qu'il a fait une abdomyolyse, donc il a dû se reposer. Il n'y avait pas de conditions physiques de participer à cette compétition. Pour voir à quel niveau ces athlètes ils sont mis vraiment à des dures épreuves. Avec tout ça, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Dallin Pep, il a révélé combien il a gagné ou avec le contrat du World Fitness Project. On savait pas trop, mais en fait, il a expliqué que les athlètes, au moins lui, on ne sait pas si c'est le cas pour chaque athlète, mais lui, il avait $50,000 prévus à la fin de la saison. Peu importe sa classification, il gagnait 50 000. Par exemple, si au bout de 3 tours, il aurait fait $20,000, la direction du World Fitness Project, elle allait compléter avec 30 000 pour qu'il fasse 50 000. Donc, il a gagné plus que ça puisqu'il a fait des belles places pour les 2 premiers tours. Il y a la finale, la grande finale dernièrement à Copenhague. Il a fini en 2e place. Donc, il a eu pour cette finale $50,000. Donc, il a gagné beaucoup plus que ça. Et il a dévoilé aussi un truc qui était intéressant. Il est un peu en colère parce que apparemment en Dinamarque, tu dois payer des impôts. Et c'était au fond de 42%. Donc, ça pique un peu. Je comprends sa colère. Là, il est en train de voir avec ses avocats comment il peut récupérer cet argent puisqu'il paye déjà des impôts aux États-Unis. Bref, c'est comme ça. Donc, il a fait un exposé de toutes les compétitions qu'il a fait et au total, on a fait la somme de tout et a revenu à la somme de $148,000 l'année. Je ne vous cache pas que j'étais très, très surprise parce que franchement, je pensais que c'était beaucoup plus que ça puisqu'il y a beaucoup de sports les athlètes ils font ça par semaine. Il y a beaucoup de sports que les athlètes font ça par mois. Je pensais qu'avec le niveau, c'est un athlète quand même élite qui faisait plus que ça. En plus, il faut se rappeler d'une chose. Ça, c'est le valeur sans impôt parce que là, il va falloir qu'il paye des impôts dans son pays. Donc, c'est encore moins. Et vous pensiez quoi de ça? Vous pensez que les athlètes gagnaient plus que ça ou moins? Laissez en commentaire si vous étiez surpris comme moi. Donc, quand on voit ça, on voit que CrossFit, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire encore. Moi, j'aime bien le système de World Fitness Project, de payer ces athlètes, d'avoir un contrat pour l'assurer au moins un minimum de revenus. Mais bon, je pense pas que CrossFit va faire ça un jour. Cela nous amène à une question très importante. Comment font ces athlètes pour augmenter leurs revenus? Ça ne dépend pas que de leur performance, parce qu'ils sont pas toujours podium, donc ils ont pas toujours des prix importants. Et comment ils font pour vivre
que de son sport, que pour être des athlètes vraiment pro, sans un métier à côté. Et on sait qu'il y a des athlètes qui ont un métier à côté, qui coachent. Il y a même Emily Hoff qui travaille dans le milieu médical. Il y a ça. Mais la plupart des athlètes élites, ils font que ça dans leur vie, que les entraînements, que les compétitions. Donc le mystère, il n'est pas très mystérieux comme ça. C'est en utilisant leur image. Ils utilisent énormément les réseaux sociaux pour valoriser leur image et pour attirer des sponsors. Il y a des marques qui sponsorisent comme Cheer, comme Adidas, Red Bull, RAD. Il y a des athlètes aussi qui créent leur propre marque, comme Guilherme Malles, qui a une plateforme d'entraînement qui s'appelle eStrong Base. Il y a aussi Ariel Lowen qui a développé sa marque. Il y a Dennis Speed qui a développé sa marque. Donc, ils travaillent comme ça. Et c'est normal parce que il faut bien vivre du sport. Des athlètes comme Rich Froning et Tia Claire, ils ont de la chance de créer l'opportunité, c'est même pas de la chance, c'est l'opportunité de bâtir un empire. Rich Froning, il a créé Mayhem, qui marche super bien. Et Tia Claire, avec son mari, Shane, ils ont Proven, qui a une programmation qui aussi marche super bien. Donc, avec les prix aussi, parce que Tia Claire, à chaque fois, elle est première du Games, donc elle gagne beaucoup d'argent. Première de Rogue, donc elle gagne beaucoup d'argent. Ils vendent aussi énormément sa programmation qui attire des athlètes d'autres niveaux. Donc, c'est une boule de neige et ça marche super bien. Mais c'est pas la vérité pour tous les athlètes. Je pense pas que tous les athlètes vont arriver à ce niveau-là. David Castro, dans quelques interviews, il a déjà montré qu'il était un peu gêné sur cette exposition des athlètes. Mais bon, quoi faire? CrossFit CrossFit ne donne pas de contrat à ces athlètes, donc il faut bien une façon pour vivre. C'est un véritable dilemme pour ces athlètes parce que il faut jongler entre sa vie d'athlète pro et sa vie d'influenceur parce que oui, il faut qu'il soit là tous les jours dans les réseaux pour se montrer, pour montrer la marque, tout ça, et ça donne énormément de boulot. Pensez aussi que les athlètes de CrossFit Pro, ils peuvent pas faire des compétitions toutes les semaines. C'est impossible. C'est un sport où les compétitions, elles durent 3 à 4 jours, chaque grande compétition. Et ils peuvent pas se permettre à participer dans toutes les compétitions qu'ils voient parce qu'il y a un risque énormément de blessures. Et pour ces athlètes, une blessure, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'ils vont pas faire des compétitions, donc ils vont pas pouvoir gagner des prix. Et c'est un moment aussi qu'ils peuvent pas montrer non plus ces sponsors. Donc c'est une boule de neige. Donc ils doivent jongler, ils doivent savoir quelle compétition vraiment ça vaut le coup de faire. Pour finir sa vidéo, dans Peppa, il a dit que son objectif de 2026, c'est gagner 400 000 $. J'espère pour lui que ça va marcher. Et on a eu l'information aussi aujourd'hui, c'est sorti que le World Fitness Project, à la place de 3 tours, ils vont faire 4 tours. Donc, c'est un tour en plus pour que ces athlètes ils fassent encore de l'argent. Donc, c'est très bien. Si vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses de l'argent au niveau de CrossFit, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de laisser un petit commentaire pour dire qu'est-ce que vous avez trouvé, si vous êtes surpris comme moi par un revenu d'un athlète élite. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un copain de votre box et restez bien connecté à l'Instagram de la chaîne Le.CrossFit parce que là-bas, je mets des nouveautés et je mets aussi quand une nouvelle vidéo va sortir. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt! Bye bye!